Mon parcours professionnel commence en 1985, après l'obtention d'une maîtrise en droit des affaires. Comme la plupart des visiteurs médicaux, je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique par le plus grand des hasards, en fait, par cooptation. Donc en 1985, j'ai intégré le laboratoire Novartis comme visiteur médical de ville, que j'ai quitté en 1989 pour rentrer chez Pierre Fabre Cardiovasculaire comme visiteur spécialiste, puis visiteur hospitalier jusqu'en 1992. Et en 1992, je suis rentré dans le laboratoire Servier comme directeur régional jusqu'en 2005. Et en 2005, j'ai subi un licenciement comme de très très nombreuses personnes actuellement. Et en fait, je me suis posé des questions très importantes quant à ma reconversion, c'est-à-dire j'avais 45 ans à l'époque. Qu'est-ce que je pouvais bien faire après 20 ans d'industrie pharmaceutique ? Première chose, je me suis dit, j'essaye de retrouver un emploi salarié. Il y a des milliers de diplômés en France actuellement qui sont au chômage, donc toujours pareil, 47 ou 48 ans, même avec un excellent diplôme, j'aurais été en concurrence avec des jeunes surdiplômés. Donc ce que j'ai opté pour en fait la création d'entreprise. Tous les médecins que j'ai rencontrés m'ont toujours dit, on a une très grande problématique, c'est que on sait qu'il faut faire perdre du poids à nos patients, mais on n'en a ni le temps et en général pas la formation suffisante. Donc mon idée a été de me dire, est-ce que je ne peux pas externaliser la prise en charge de la surcharge pondérale auprès des médecins que je connaissais. Tout part de là en 2006, donc j'ai créé une première société. Je suis allé voir des médecins que je connaissais qui me faisaient confiance, qui m'ont adressé des patients que j'ai pris en charge selon un protocole très particulier que j'ai établi. Ça a très très bien marché et un point très important, c'est que j'ai trouvé énormément de gratification dans ma nouvelle activité. C'est-à-dire que à la fois les médecins étaient très satisfaits de ce que je faisais et les patients que je suivais étaient très satisfaits également. Et ça, c'est ce point de vue gratifiant, c'est quelque chose qui est très 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 important pour moi, ce côté humain. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit finalement ça marchait très bien puisque j'avais quasiment reconstitué mes revenus antérieurs. Est-ce que je ne pourrais pas passer à une autre phase, c'est-à-dire dupliquer mon concept? Puisque ce que je faisais, ce que je fais actuellement, un visiteur médical ou un directeur régional peut tout à fait le faire. Donc là, je suis passé à une deuxième étape, c'est-à-dire j'ai rencontré des spécialistes de la création de réseaux et on a étudié ensemble quelles pouvaient être les différentes possibilités pour dupliquer mon concept. En fait, le choix s'est avéré, le meilleur choix s'est avéré être la franchise. Parce que la franchise, c'est le contrat qui finalement est le plus gagnant-gagnant entre le franchiseur que je suis et le franchisé qui est le visiteur médical ou le directeur régional qui va bénéficier du savoir-faire que je vais lui transmettre. C'est une des difficultés qu'on a quand on a été salarié pendant 20 ans. C'est de partir à zéro pour créer quelque chose. Il faut avoir des connaissances juridiques, comptables, fiscales, de marketing, de l'administratif. Bon bref, on n'est pas formé à ça. Le groupe Éthique et Santé aujourd'hui, qui est la société de franchise, compte 8 collaborateurs et 15 franchisés, donc ex-visiteurs médicaux qui ont rejoint le groupe Éthique et Santé après 1 an et demi d'activité. Une des difficultés qu'on connaît dans la reconversion, c'est de rester dans son domaine d'activité avec ses compétences. Or, dans ce que je fais, je garde le contact avec les médecins avec qui je travaillais, qui me faisaient confiance. Je garde mes qualités d'écoute et d'empathie pour traiter les patients des médecins. Je rencontre aux médecins de ce que je fais, donc je reste dans mon domaine d'activité. Et qui plus est, je satisfais un besoin très très fort qu'ont les médecins. Les médecins veulent absolument prendre en charge leurs patients, ils n'en ont pas le temps. Et le visiteur médical, il a exactement les qualités requises pour exercer cette activité-là. La surcharge pondérale concerne 25 millions d'adultes français. Donc d'un côté, vous avez 25 millions d'adultes français en surcharge pondérale, des médecins qui ont de plus en plus de travail, de moins en moins de temps pour les prendre en charge, et de l'autre côté, des visiteurs médicaux qui sont dans des plans de reconversion. Et parmi ces visiteurs médicaux, certains souhaitent créer leur propre entreprise, et c'est là que je peux intervenir pour les aider de manière à ce qu'on travaille ensemble, tout simplement. Mon mot préféré est confiance. Le mot que je déteste le plus par opposition, c'est trahison. Ma drogue favorite, c'est mes enfants. Le son que j'aime le plus, c'est le chant des cigales, puisque ça veut dire que l'été est là et qu'il fait très chaud et j'adore la chaleur. Le son que j'aime le moins, c'est le son de la pluie, parce qu'en général, ça va de pair avec le froid et je déteste le froid. Je n'ai aucun juron favori, ou alors il est très grossier, donc je ne peux pas le prononcer ici. Mais bon, en général, je jure assez peu. Un homme ou une femme pour illustrer un billet de banque, je verrais bien le recto d'un billet de banque avec Jérôme Kerviel et le verso avec Madoff.
Un autre métier que j'aurais aimé faire, guitariste des Stones. L'arbre dans lequel j'aimerais être réincarné, un olivier. Je peux expliquer pourquoi, parce qu'en fait je m'appelle Rémi et à Saint-Rémy-de-Provence, l'emblème de Saint-Rémy-de-Provence c'est l'olivier. Et c'est un arbre de paix en plus. Si Dieu existe, ce que j'aimerais qu'il me dise c'est tu as été un honnête homme et tu es un mec bien.